Le passe carbone il y a 6 mois, c'était du complot de la méga ultra facho giga droite. Et depuis quelques jours, c'est devenu BFM compatible, les amis. Oui, c'est devenu BFM compatible. Le passe carbone, c'est la vie. Le passe carbone, c'est la nature. C'est le verre. C'est les petits animaux. C'est les papillons. Une petite douille comme on les aime. On va regarder ça ensemble, ce qui se passe. C'est assez rigolo. C'est parti! Alors les petits gars, juste pour vous mettre dans le bain, on a John Michael Evans, ils ont oublié le Michael mais on s'en fout, c'est John Michael Evans, le PDG d'Alibaba, au World Economic Forum, il nous dit quoi? Juste pour se mettre un peu dans le bain les gars. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. This is something that we are working on. Donc, c'est pas moi qui l'invente, c'est John Michael Evans, PDG d'Alibaba. Et regardez-moi ça, les gars. Donc, on arrive sur hashtag passe vaccinal dans un premier temps et maintenant un passe carbone. Et puis un crédit social chinois. Mais non, c'est complotiste, jusqu'à ce que ça arrive. Oui, regardez-moi cette petite pastille de BFM, les amis, c'est oufissime. On propose des solutions. Enfin, on propose. Ce sont des experts, plusieurs experts, un collège d'experts C'est le GIEC, évidemment. qui a conseillé C'est basé sur les des enquêteurs. Et le rapport Exactement, du c'est GIEC, très sérieux. notamment. Et d'ailleurs, il y aura un QR code qui vous C'est très très sérieux. permettra d'avoir accès à toutes ces sources et avec des solutions assez concrètes, notamment le crédit carbone. Moi, c'est l'idée qui m'a le plus frappé. Le crédit carbone, les gars. Tu vas au magasin, t'achètes je sais pas moi, t'achètes du chocolat, on te retire un peu de carbone sur ta carte. T'achètes je sais pas quoi, on te retire un peu de carbone sur ta carte. Et si à la fin de la semaine ou à la fin du mois, t'as plus assez de points carbone, eh ben mon ami, tu l'as dans le cul, c'est tout, c'est comme ça, oui. C'est comme une carte de crédit. On aurait 2 tonnes de CO2 en fait par habitant. Aujourd'hui, on est à 9 tonnes. Ça veut dire qu'il faut changer. Ça ne veut rien dire. 2 tonnes, 9 tonnes. Par rapport à quoi? De où? Tu lances des chiffres comme ça, tu lances des pseudo-arguments d'autorité qui ne veulent rien dire. Ma petite chérie, ferme ta bouche s'il te plaît ou explique sérieusement de quoi tu parles. Mais j'ai l'impression que tu ne le sais pas non plus. 2 tonnes, 9 tonnes, 4 tonnes, 8 tonnes, 72,8 gigawattheures de tonnes. Non, ça veut rien dire, les gars, rien du tout. Polluer, quoi, en fait, c'est ça. Un droit à polluer limité. Il faut qu'on change notre quotidien. Faut changer votre quotidien. Un droit à polluer limité, les gars. En gros, tu vis, tu pollues, donc vis un peu moins et tu pollueras moins. Allez voir electricitymap.com. Ce site internet est parfait pour que vous voyez un petit peu réellement le poids en CO2, en rejet de CO2 des pays du monde. Et vous allez vite comprendre. Mec, on se fout de votre gueule, oui, on se fout un peu de votre gueule, hein, les gars, on va pas se mentir. On change nos habitudes et c'est une des solutions possibles. En fait, ce qu'on voit clairement, c'est que sans solution radicale, on n'y arrivera pas. Et tout à l'heure, sans solution radicale, les gars, on n'y arrivera pas. Oui, c'est l'école Sandrine Rousseau, ça. Allons-y, c'est l'écologie de combat. je trouve que c'était intéressant votre question de l'acceptabilité des mesures. Cyril Dion disait en gros, c'est aux politiques de décider. Mais quand on voit par exemple le sondage de Bernard Sabat, c'est aux politiques de décider. C'est aux politiques de décider. Oui, mais dans l'intérêt de qui, ouais, bon, ok. Ananas aujourd'hui, le sondage est là, on voit que les Français sont très attachés à leur voiture. 75% qui sont attachés à la voiture thermique, qui ne veulent pas sa fin, qui ne veulent pas non plus baisser. Ah, les fachos, ils sont attachés à leur voiture, c'est horrible. La vitesse sur la route, il faudra aussi réussir à les convaincre. On demandera à Elisabeth Borne comment s'y prendre Voilà, parce aujourd'hui. que Madame Borne sera là. J'ai envie de lâcher des torrents d'insultes, les amis, mais je vous jure, vous seriez pas prêts pour ce qui pourrait sortir de ma bouche. Et donc, ouais, Elisabeth Borne, justement, allons voir Elisabethou Bornou, comme on dit dans le milieu, elle dit quoi? Elle dit « Je comprends l'inquiétude de notre jeunesse. Je veux leur dire, comme à tous nos concitoyens, que ce gouvernement a parfaitement conscience des enjeux du dérèglement climatique et de ses conséquences. Le dérèglement climatique
Nous avons les yeux ouverts et nous sommes déterminés à agir. Ah, c'est rigolo, ils ont repris un peu la blague de ouvrons les yeux 2050. Ah, on a les yeux ouverts. Bande de teubés. Pas la bonne méthode d'action. Mais ces mouvements, je comprends l'anxiété des jeunes. Bah oui, c'est vous qui l'a créé, l'anxiété des jeunes. Vous êtes une machine à créer de la peur et de l'anxiété. Et vous le savez très, très bien. Vous vous moquez ouvertement de la gueule du monde. C'est aussi simple que ça, les gars. Ces gens se foutent de votre gueule. Et les journalistes, j'aimerais aussi dire un petit truc sur les journalistes. Les journalistes ne vous veulent pas du bien. Il faut absolument se retirer ça du crâne. Le journaliste indépendant qui va seul contre tous pour dénoncer l'injustice et promouvoir la vérité, ça n'existe pas, les amis, parce que les journalistes ont leur crédit à payer, ils ont des boss au-dessus qui leur disent quoi dire, ils ont la grosse à entretenir, ils ont leur baraque secondaire, je sais pas où, à payer aussi, ils ont des maîtresses, ils ont ce qui... Enfin, en gros, ils ont une vie, les gars. Et je ne pense pas qu'ils vont mettre leur petit confort entre parenthèses pour vos beaux yeux. Non! Ça, ce serait plutôt les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, on sait un petit peu ce que ça donne, hein? Entre journalisme et lanceurs d'alerte, c'est pas tout à fait la même chose. Bref, tout ça pour dire, ne croyez pas les journalistes, ne croyez pas les chaînes info, ils ne travaillent pas pour vous, ils travaillent contre vous, ils veulent vous faire peur, ils veulent vous détruire, ils veulent vous pourrir le moral, ils veulent que vous soyez anxieux et complètement isolés, ils vous chient à la gueule, oui, c'est leur boulot. Voilà, maintenant c'est dit, on reprend la vidéo. Quand on voit votre reportage et votre deuxième scénario, qui est un scénario crédible, les jeunes qui pensent que les gouvernements n'ont pas conscience de l'enjeu, qui veulent alerter sur l'importance de l'enjeu, j'entends cette anxiété, je veux leur dire qu'on est parfaitement conscient des enjeux, qu'on agit et qu'on veut accélérer. Et que, en l'occurrence, j'en ai plein le cul, putain! Mettent en difficulté d'autres citoyens. Voilà, pour lequel ça n'est sans doute pas la bonne méthode d'action. Ah oui, c'est sûr que les connards qui se gluent la main là comme ça au sol, qui empêchent la fluidité du trafic, hein, donc je sais pas, les ambulances, les pompiers, les médecins urgentistes, les femmes enceintes, les gens qui veulent aller au boulot, ou même peut-être les gens qui ont une journée de tranquillité et qui ont envie de se détendre, tu vois, parce que c'est important aussi. Voilà, moi perso, hein, si je suis au volant de ma bagnole, je vous jure, si je suis au volant et que je vois un de ces gars de Stop Oil, de je sais plus quel est le nom de leur organisation de merde, bon, je vais pas leur rouler dessus, hein, c'est pas de l'appel à rouler dessus, mais je sors de ma voiture et je vais avoir une petite discussion avec ces gens qui sont, pour la plupart, je le pense, complètement teubés, oui! En tout cas, je comprends l'inquiétude et moi, je tiens vraiment... Je comprends l'inquiétude, quoi, mais espèce de pangoline, quoi. C'est vous qui l'a créé, cette inquiétude. À le dire, puisque c'est le titre de votre émission, nous avons les yeux ouverts et nous sommes déterminés à agir. Nous avons les yeux ouverts. Alors ça dit quoi? Une question, c'est bien ce même gouvernement qui a été condamné à 2 reprises pour son inaction climatique. Une bonne question, ça. Arrêtez, aucun enjeu climatique bullshit, le climat est une niche juteuse qui profite aux mêmes crevards que pour le Covid. Vous refusez pourtant obstinément d'agir par des mesures simples et qui ne coûtent rien. Limitation de vitesse, alimentation végé dans les cantines. Mais qu'est-ce que tu viens nous faire chier avec ton alimentation végé dans les cantines, toi? Ou nécessaire à la résilience de notre économie. Arrêtez d'utiliser des mots qui n'ont aucun sens. La résilience de notre économie, ça ne veut rien dire, putain. Vous préférez subventionner l'essence et le fioul par la dette que conclure. Je sais pas, Adrien, peut-être que t'es teubé. Vous ne parlerez aux pauvres qui vivent à la campagne où la voiture est nécessaire pour se rendre au travail. Bah oui, effectivement, oui, sur le coup, bah oui. Si Madame Borne avouait que les projections des modèles numériques qui se plantent depuis 20 ans n'ont aucune crédibilité, que cette folie anti-CO2 n'est basée que sur de la pseudo-science, si elle reconnaissait que nos émissions sont négligeables, alors la raison reviendrait. Oui, émissions négligeables.
Eh oui, je fais une petite parenthèse sur les émissions négligeables, hein. Voilà, la France, hein, 86 grammes de CO2. Voilà, intensité carbone, hein. Vous êtes dans le vert, hein, les potos. Moi aussi en Belgique, on est dans le vert. Donc là, c'est le petit pays où on vous dit, prends ta douche pour cuire l'eau de tes pâtes sous l'eau froide, nique ta mère. Et donc, bah oui, hein, les gars, effectivement, ce pays a l'air absolument inécologique de fou, hein. Nucléaire, ça dit quoi? Ça dit 49%, ah ouais, dans les 24 heures, ouais. 49% de l'électricité disponible pour 6% des émissions. Là, on a du gaz à 9,7% pour 46% des émissions. Oui, mais prenez le pass carbone, hein, les gars. Surtout que le pass carbone, j'ai envie de te dire, si ta consommation de carbone, elle est liée au nucléaire, par exemple, ben, ton passe carbone, il ressemblera pas à grand-chose. Maintenant, si partout dans les foyers, c'est du gaz, par exemple, du gaz ici, où on voit 9,7% de l'électricité disponible en France est produite par le gaz, utilisant, représentant 55% d'émissions, c'est-à-dire que quoi? Ton petit paquet de nouilles que tu vas faire, je sais pas moi, sur ta plaque électrique alimentée au nucléaire, il va te coûter 1 point carbone, imaginons. Eh ben, le même petit paquet de nouilles que tu fais chauffer avec ton gaz de merde, il va te coûter quoi? 54 fois plus de points? C'est quoi ce bordel, les gars? Ça ne ressemble à rien, je ne bite rien à ce que ces gens racontent. Bon, ça c'était Electricity Map, hein. Allez voir le site, c'est très intéressant. Ah, mais si on finissait là-dessus, les potos, on a BFM TV hein, qui se met en mode full pass carbone. Le permis carbone ou pass carbone, le petit frère du pass sanitaire, en moins de 24 heures est devenu l'obsession de BFM TV. Ouais, ça y ressemble un peu. La ministre Borne qui était sur... La ministre Borne qui était sur leur plateau doit se réjouir d'une telle publicité. Bon, celui-là, on l'a vu tout à l'heure. Alors, permis carbone, une des clés du succès face au changement climatique. Il n'y a même plus de point d'interrogation ici, hein. C'est permis carbone, une des clés du succès face au changement climatique, les gars. Extrait de notre docu-fiction 2050, ouvrons les yeux. Punaise, quoi. 2050, ouvrons les yeux. Un permis carbone pour limiter nos émissions de CO2? Ah, point d'interrogation, là. Les équipes de BFM TV ont imaginé la mise en place d'un permis carbone pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. BFM TV, arrêtez de nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Ce n'est pas les journalistes de BFM TV qui ont tout d'un coup dit « Oh tiens, si on faisait une fausse émission 2050, ouvrons les yeux ». Mais bien sûr que non, ça vient d'au-dessus et tout le monde le sait. Arrêtez là. Les équipes de BFM TV ont imaginé la mise en place d'un permis carbone. Ouais, c'est plutôt vos patrons qui vous ont dit les gars, on va travailler sur une histoire de permis carbone. Va falloir le faire rentrer dans la tête de tout le monde, hein, parce que bon, permis carbone un jour, permis carbone toujours, les amis. Oui. Arrêtez de nous prendre pour des cons, sans déconner, quoi. Arrêtez de nous prendre pour des débilos. BFM TV ont imaginé la mise en place d'un permis carbone, mais je peux pas dire ce que je pense. Moins d'avions, moins de viande, ce que vous pouvez faire pour réduire votre empreinte carbone. Oui, moins d'avions, moins de viande. Punaise, quoi. Scandaleuse propagande pour le pass carbone. Et si les journalistes faisaient leur travail et s'interrogeaient sur la réalité du réchauffement climatique anthropique, ce serait bien, oui. C'est trop demandé, sans doute. Effectivement, les petits potos. La propagande pour le permis carbone s'amplifie avec une émission d'anticipation de BFM ce soir qui la présente comme la clé du succès pour atteindre la neutralité carbone. Franchement, allez tous vous faire pondre un œuf en enfer, les gars, quoi. N'oubliez pas, vous êtes le carbone dont le gouvernement veut se débarrasser. C'est vraiment binaire. Soit c'est eux qui gagnent et ils continuent leur délire de riche, soit c'est nous et nous restons en vie. Faites votre choix, camarades. C'est quoi cette merde ici? Ça vient d'où? Futura, quoi. La respiration humaine contribue-t-elle au réchauffement climatique? C'est quoi cette merde? Passe vaccinal, passe carbone, bientôt il faudra leur demander l'autorisation de vivre. Bah ouais, c'est ça, hein, les gars. Tu vas dans ton petit magasin, là, t'as ta petite carte carbone et et tu fais quoi si t'as dépassé ton quota de CO2? Le quota de CO2, quoi. Et si t'as des plantes chez toi, tu retires de ton passe carbone? Comment ça marche, votre truc? C'est de la... C'est très très bien. Le pass carbone est une excellente idée. Moi, non, réellement, je trouve ça bien, en réalité. Le pass carbone, ça va être... c'est pour les petits oiseaux, c'est pour la planète. Et... bouffe mon clito, pas ma planète. C'était quoi? Bouffe ma chatte, pas ma planète, là. Enfin, sérieux, les gars, si vous comprenez, dites-moi, hein.
Réellement, dites-moi si vous captez, parce que moi, je ne bite mais plus rien à ce qui se passe sur cette planète. C'est quoi ici? Réchauffement climatique, le permis carbone, une solution pour limiter nos émissions. Ouvrons les yeux, machin, avec ce système, à chaque fois que vous achetez un bien ou un service, ce qu'il pèse en émissions de gaz à effet de serre sera décompté de votre quota. Ben ouais, hein, les gars, on va tout décompter de votre quota. Finesse, quoi, c'est n'importe quoi. Bah ouais, les gars, c'est une bonne petite douille. Hein. Alors, en fait, ils vont prendre votre anus et ils vont l'ouvrir un petit peu, encore un peu, ouais, comme ça. Et puis, ils vont faire rentrer votre tête dedans. Et puis, vous allez faire ouaf ouaf. Merci, les gars. Il ne faut pas avoir peur. Non, les gars, il ne faut pas avoir peur. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo parce que ça me fume. Je sais pas si ça se voit, j'ai limite les poils qui se hérissent. Ça me rend dingue. Ça me rend complètement fou. Bon, en tout cas, le pass carbone, les amis, préparez-vous. C'était du complotisme, ça ne l'est plus. Faut se mettre à la page, les petits loups. BFM TV nous l'a dit, ce n'est pas du complotisme. Et si BFM TV le dit, bah, allons-y, quoi. Moi j'ai mes 2 doses, je le passe sanitaire, voilà. Moi j'ai mes 2 doses, allons-y, quoi. Oui, allons-y, quoi, les amis. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous, les gars. Moi, perso, je le ferai pas pour vous, donc s'il vous plaît, prenez soin de vous. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. On se retrouve bientôt pour une bonne petite nouvelle vidéo de merde. Prenez soin de vous, les potos. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À bientôt. Tchou. Le tour est joué. J'ai bu mon café en terrasse, QR code. Close. J'ai bu mon café en terrasse, QR code. Close. Donc, j'ai bu mon café en terrasse. Allons-y, quoi.